Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième podcast. Je suis Amélie, alias Émile Hélène, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux principaux, Instagram, Facebook, puisque j'ai réactivé ma page, Ravelry un petit peu, Thread and Needles, et c'est déjà pas mal. Ce troisième podcast va se diviser en plusieurs parties. Je vous indiquerai en bas les timings, comme ça vous pouvez zapper directement à la partie qui vous intéresse. Donc il y aura une partie blabla, une partie tricot, une partie broderie, une partie couture. Donc on attaque tout de suite par la partie blabla, un petit peu. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2018. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous en avez profité, que vous avez eu la chance d'être en vacances ou au moins un petit peu en congé. Si ce n'est pas le cas, bon courage. J'espère que vraiment vous avez passé des bons moments. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2018, que tous vos souhaits se réalisent. Je vous souhaite une très bonne santé aussi, parce que la santé c'est vraiment primordial. Voilà, plein de bonnes choses, d'être entouré de vos proches, d'en profiter. Quoi d'autre? Je voulais aussi, encore une fois, vous remercier pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment super, super agréable. Ces vidéos sont spontanées, donc je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je disais beaucoup pendant mes vidéos, donc oui, effectivement, parce que je ne prépare pas grand chose, hein, c'est spontané, c'est pas du tout mon métier, hein, comme beaucoup qui font des podcasts. Donc j'essaie d'être le plus naturel possible, je me prépare des petites fiches juste pour avoir un petit fil conducteur, enfin là en l'occurrence je ne l'ai même pas fait, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, j'essaie d'être spontanée, de ne pas faire 36 000 prises entre guillemets pour chaque partie de vidéo, parce que je trouve que sinon on perd en spontanéité et c'est dommage. Donc voilà, donc je vais essayer de diminuer mes tics de langage, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, pour avoir vu certaines vidéos filmées par, par mes conjoints, non mais n'importe quoi, j'en ai plusieurs, par mon conjoint. Je dis souvent en fait, même sans être filmé, donc voilà, c'est un tic de langage. Bref, donc encore une fois, merci. N'hésitez pas à faire des retours sur ces vidéos, que ce soit par un like, par un commentaire, par une suggestion d'amélioration, de quoi que ce soit. Si vous avez des thèmes aussi que vous avez envie que j'aborde, je sais pas, présentation de mon matériel ou je ne sais quoi d'autre, n'hésitez pas aussi. Je suis ouverte à toute proposition. Donc en fait, les deux précédentes vidéos, c'était un petit peu mensuellement. Là, c'est pareil. Donc je vais vous présenter les réalisations que j'ai fait, enfin une partie des réalisations que j'ai fait au mois de décembre. Je trouve ça pas mal en fait. J'ai vu plusieurs vidéos comme ça et en fait je trouve le principe vraiment pas mal. Ça permet voilà, d'avoir un suivi pas trop éloigné de l'actualité, tant au niveau des sorties de patrons qu'au niveau du temps, hein, parce que je couds et je tricote assez en fonction de la saison. Voilà, donc je vous ai remercié, je vous ai souhaité bonne année, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, je vais faire une petite rubrique aussi, je sais pas quand je vais la placer, sûrement en début, donc je mettrai le timing aussi, mais bon, ça parlera peut-être pas à celles qui ont vu la présentation. Aujourd'hui, il y aura aussi une rubrique achat, bon, ça ce sera pas tout le temps parce que je fais pas tout le temps des achats. Et je vais essayer de vous présenter aussi une tenue un peu ancienne à chaque vidéo, comme j'avais fait un peu la dernière fois. Donc voilà. Donc on commence. Let's go! Alors déjà la tenue du jour, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc je porte mon gilet, mon boléro Maeve que je vous avais présenté lors de la première vidéo et où on ne voyait pas grand chose puisqu'il était en fond noir, en noir sur fond presque noir, donc voilà. Donc
je vous invite à regarder la première vidéo pour la présentation de ce boléro que j'aime beaucoup, que je porte très souvent, qui ne bouloche vraiment pas beaucoup. De mémoire, c'est la laine alpaca de Drops, de mémoire. Voilà, il est très chaud. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais le garder tout le long parce que je suis vers le radiateur qui carbure un max. Donc voilà, au niveau de mon t-shirt, c'est un top Agnès de Tiny and the Buttons que j'ai beaucoup fait, version simple en fait, hein, donc c'est des manches classiques parce qu'on peut le faire foncer, manche gigot, donc là c'est vraiment version simple. J'ai tendance à, voilà, on le voit bien, il a tendance à être très évasé ici, les modèles d'après je l'ai un peu moins évasé parce qu'en fait c'est très évasé. Et ma jupe, on voit mon bidon post-fête et mon super débardeur. La jupe, c'est la jupe Manhattan de Anka Couture, je crois. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. À l'époque, c'était un patron gratuit. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je pense, voilà, je vous dirai ça en fonction des liens. Donc c'est une jupe toute simple, hein. Enfin, c'est un tissu légèrement, je ne sais pas si on voit bien. Pas très bien cadré, légèrement texturé que j'aime beaucoup. La ceinture c'est un élastique large, donc on ne doit pas avoir grand chose parce que c'est noir sur fond noir, mais ça je vais m'en rendre compte au visionnage. Donc voilà, donc ça c'est pour la tenue du jour. Et j'ai des boucles d'oreilles faites par une amie, les petits pois de carottes. Voilà, je les aime beaucoup, elles sont très jolies je trouve. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la partie tricot. Alors la partie tricot, donc j'ai à vous présenter un projet fini et un en cours. Alors mon projet terminé, c'est mon Lava Flow Call dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, donc le podcast numéro 2, que voici. Donc que j'ai tricoté avec les restes de la laine de mon béret. Donc c'est une laine au nom imprononçable dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, donc je n'y reviendrai pas trop. Je vous remettrai le lien où vous irez voir, enfin voilà. Donc c'était mes premières torsades, ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est que en fait j'avais plus assez de laine. Je voulais pas en racheter, le but c'était vraiment de finir la laine de mon béret, donc je voulais pas en racheter, donc si je vous montre, voilà, tiens, un peu juste. En fait, je trouve qu'il ne me couvre pas assez la gorge en fait. Vous voyez, il y a très vite... Moi je pense que c'est le modèle en fait. Je suis un petit peu déçue au final, je me recoiffe, hein. C'est pratique, j'ai un miroir en face. Bon, la fille qui va mettre 3 plombs à se recoiffer, bon bref. Voilà, je trouve qu'il ne couvre pas assez et en fait la laine, autant sur le béret qu'en jersey simple, ne me pique pas, mais en même temps sur la tête c'est peut-être un peu plus difficile de sentir si ça pique. Mais là sur le coup, je sais pas si j'ai la peau particulièrement sensible, mais ça a tendance à me piquer un peu. Donc c'est pas hyper agréable. Donc je suis un petit peu mitigée. Et comme j'avais pas assez de laine, en fait j'ai pas pu faire un vrai Möbius. Möbius. Enfin, vous savez quand ça le cercle sans fin, là, enfin le cercle verrouillé sans fin. Donc en fait pour avoir quand même le raccord des côtes, je l'ai juste vrillé une fois. Ce qui est pas gênant parce que de toute façon quand on le met autour du cou, on est obligé de le vriller, donc c'est pas très gênant. Donc voilà, un petit peu mitigée, je pense pas le refaire, voilà, en fait il est pas assez couvrant pour moi. C'est un petit peu dommage. Mais bon, enfin je le mets quand même parce qu'en plus il est assorti à mon béret, donc j'aime bien. Mais voilà, ça c'est pour le premier projet terminé. Donc un peu mitigé. Mais vous allez voir, il y aura pire. Ensuite, j'ai commencé un nouveau projet. Je me rends compte que j'ai pas pris la laine. J'ai l'habitude les joies du direct, n'est-ce pas? Sachant que je n'enregistre pas du tout cette vidéo en direct. Alors, j'ai commencé j'espère
Poolside d'Isabelle Kramer. Qui est un pull assez simple au niveau forme, si ce n'est qu'il a, je ne sais pas si vous allez voir, une jolie partie un peu en dentelle. Le début est en jersey et après c'est en dentelle. Je trouvais ça vraiment super joli. Je suis tombée dessus par hasard en fait au cours de mes pérégrinations Instagram. Et comme maintenant sur Instagram on peut enregistrer, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit icône enregistré et créer des collections. C'est quand même super pratique pour après retrouver des projets qu'on avait vus sans forcément se noter quelque part, ah oui c'est tel hashtag, telle personne qui a publié ça. Donc voilà, le Poolside d'Isabelle Kramer que je tricote dans une magnifique laine qui est la laine duvet d'Anjou de chez La Droguerie. Alors c'est ma première laine La Droguerie. C'est du 30% lapin d'Angora élevé en Anjou et 70% de laine, donc de laine de mouton. Hein. Et la couleur c'est alors artichaut. Donc désolé, ça coupe. Le coloris c'est artichaut. Bon, je sais pas ce que vous voyez, moi je vois plutôt un bleu canard, très joli, mais pas trop un coloris artichaut. Bon, je sais pas, c'est original hein, comme coloris. Donc une laine assez fragile parce qu'en fait, voilà. Donc j'ai un peu flippé en fait en la tricotant, mais finalement ça se passe plutôt bien. Elle est super agréable à tricoter, enfin, elle paraît assez rêche comme ça en pelote, mais en fait c'est vraiment super agréable. Donc voilà, je pense que c'est le côté sympa de tricoter des laines de qualité. Enfin, je suis pas mal drops ou laine comme ça, mais là j'ai clairement senti la différence en commençant à la tricoter. Donc je suis contente. Concernant le modèle, donc c'est un modèle qui se tricote en rond, c'est un top down, donc on commence par l'encolure et on termine en bas avec des manches raglants qui se tricotent normalement en 4 et 3,5. Moi pour être bien dans mon échantillon, je vais tricoter en 4,5 et en 4, ce qui m'arrange, c'est plus simple. Donc où j'en suis encore au début. Hop, ça tombe. On va y arriver. Maintenant c'est la pelote. Mucha, on n'attrape pas la pelote s'il te plaît, parce que mon chat est juste là. Vous ne voyez pas, mais il est juste là dans son petit panier. Donc j'en suis au début. J'ai pas mal avancé des manches raglantes. Bon, j'ai pas un câble hyper grand, donc je vais pas pouvoir trop vous montrer. C'est très pratique. Va falloir que je passe sur un câble plus grand si je veux essayer. Donc voilà, j'ai fait l'encolure. Ce que je vous montre là, c'est le dos. Hop, parce qu'en fait on a un marqueur. Donc voilà, j'ai fait l'encolure au point mousse et les manches raglantes sont en train de bien se dessiner. Donc on les fait avec je sais pas comment ça s'appelle je crois que c'est augmentation barrée, droite gauche, make one right, make one left. J'ai eu un peu du mal au début, je l'avais déjà fait, mais en fait à chaque fois j'étais obligée de regarder mon patron pour savoir laquelle on plaçait où et laquelle était par l'avant ou par l'arrière. Et en fait j'ai réfléchi 5 minutes et après ça allait mieux. Donc en fait quand on arrive à son marqueur, je me mets dans votre sens. Quand on arrive à son marqueur, on est à droite du marqueur, donc forcément on fait une make one right, droite. Et en fait, pour le moyen mnémotechnique, j'ai trouvé make one right, donc R arrière, donc on prend par l'arrière. Voilà, c'est le moyen mnémotechnique que moi j'ai trouvé, si ça peut vous aider.
Donc voilà, pour l'instant c'est assez simple. J'ai pas vraiment regardé au niveau de la dentelle comment ça se passe. Je préfère regarder le suspense. Ça me fait un petit peu peur parce que j'en ai déjà fait sur un châle pour ma maman, mais il y a longtemps. Et c'était pas avec un diagramme. Là c'est avec un diagramme. Je suis pas forcément hyper à l'aise avec les diagrammes, mais comme c'est un motif qui se répète, bon, on va voir. Je vous tiendrai au courant dans le prochain podcast. Voilà, pas d'achat à laine, pas d'achat crochet. J'ai absolument pas avancé le petit poney pour ma fille dont je vous parlais lors du premier podcast. Hein, je suis une mère indigne, mais je me rattrape en couture après. Voilà, c'est déjà fini pour la partie tricot. Donc maintenant on va passer à la partie broderie. Alors pour la broderie, je vous ai montré un petit peu ce que je faisais en ce moment sur Instagram. J'ai commencé la broderie il y a 6 mois à peu près, même moins. J'avais commencé, je vais aller le chercher, décidément j'arrête pas de me lever. Hein. Celui-là, ne quittez pas, nous recherchons notre correspondant. Ne quittez pas, nous recherchons notre correspondant. Ne quittez pas, me revoilà. J'avais commencé par un mini tote bag que voici, avec un petit motif. C'est un tuto qui est gratuit de chez Namasté Embroidery, je ne sais pas comment on le dit. Voilà, qui était bien sympa et qui permet en fait de tester différentes techniques directement en broderie. Donc j'ai trouvé ça cool pour essayer en fait, pour voir si ça me plaisait. C'était pas un projet trop long et clairement en fait j'ai adoré. J'ai une amie, une très bonne amie, Valentine, qui fait des créations sous le nom de Mélissam. Je vous mettrai le lien. Elle fait des trucs magnifiques et en fait elle brode souvent et à chaque fois je trouvais ça super beau, mais ça me tentait pas plus que ça. Et puis j'ai succombé à la mode quoi. Bon mouton que je suis. Donc ça c'était mon premier projet. J'avais fait aussi un tote bag flamant rose d'après le modèle d'un magazine Molly Makes de cet été que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et que j'ai offert à ma copine Marion, fille droit. Donc j'essaierai de vous faire des incrustations d'images. J'ai pas encore testé ça, hein, donc j'aime beaucoup apprendre, donc je vais apprendre au niveau du montage vidéo aussi. Donc il lui a beaucoup plu, enfin visiblement elle l'adore, donc voilà. Et là pour ce projet-là, donc je suis en train de broder sur ma chemise Granville, je crois, de Suaolic, que je vous avais présenté lors de mon premier podcast, qui était un petit peu un fail. Enfin, j'étais pas vraiment hyper convaincue. J'avais des problèmes de boutons pression, donc depuis j'ai reposé les boutons pression, donc j'y suis allée au marteau parce qu'à la pince ça ne fonctionnait pas. Donc j'y suis allée un peu à la mode bourrine. Alors clairement ça tient vachement mieux, hein. Enfin maintenant j'ai plus de soucis. Par contre c'est des boutons légèrement nacrés et on ne le voit pas de loin, vous verrez rien là, j'essaierai de vous faire une photo de près, mais en fait j'ai un peu tapé trop fort avec mon marteau et je les ai un petit peu fissurés. Alors ce qui est bien c'est qu'ils sont tous fissurés, donc ça fait une sorte toile d'araignée au milieu de mes boutons, donc c'est raccord parce qu'ils le sont tous. Mais enfin bon, la prochaine fois je ferai peut-être un peu doucement ou mettre, je sais pas, un truc en liège en dessous, enfin, je verrai. Et donc au niveau du motif, j'ai pris le Hello Japan gratuit sur le site de DMC. Donc ils ont vraiment des modèles assez sympas, ils en mettent régulièrement, très régulièrement en ce moment. Bon, derrière il y a des dessins de ma fille, non mais rien à voir. Donc ils mettent des motifs gratuits assez régulièrement et en fait vraiment on a le détail. Après je sais pas si vous verrez, je regarde dans le retour qui est mon miroir, n'est-ce pas? On a le détail de telle partie, comment il faut la faire et avec quelle couleur. Moi clairement les couleurs, moi je les ai pas suivies.
je ne les ai pas suivis, puisque du coup, ça donne, pour l'instant, parce que c'est un en cours, ça donne ceci. Donc je me mets sur le côté pour voir si vous voyez bien. Pour voir si vous voyez bien. Je ne vais pas mettre trop près, parce que comme il n'y a pas de mise au point, c'est très pratique. Voilà, donc vous pouvez voir les photos plus en détail sur Instagram. Donc en fait le motif va monter jusque... Il part de là et va monter un petit peu sur l'épaule. Vu que je suis sur un chambray, j'ai entoilé mon chambray pour avoir... pour pas abîmer le tissu, parce que clairement sinon il est trop fragile pour faire des broderies super grosses dessus. Et donc la prochaine fois je réfléchirai un petit peu plus, parce que j'utilise les stylos friction que j'adore, que j'utilise en couture, que j'utilise en couture et donc en broderie. Donc j'avais improvisé une table lumineuse grâce à mes plexis. Je ne sais pas si vous les voyez là, en fait j'ai des grands plexis, donc j'avais mis une lampe en dessous, comme ça je pouvais reproduire le motif et tout, super, j'étais contente. Et après je me suis dit, ah ça sonne. Ah, désolée, c'était le facteur. Personne ne sonne jamais, mais aujourd'hui, c'est le moment où j'enregistre, ça sonne. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de dire que j'avais tout décalqué mon truc, après je me suis dit, ce tissu est un peu fragile, il faudrait peut-être que je l'entoile. Ouais, enfin, pour entoiler un tissu, clairement il faut le repasser. Et la propriété, l'avantage des stylos friction, c'est qu'ils partent à la chaleur. Donc faire plus chaleur, plus stylo friction, forcément, tout mon dessin a disparu. Quand j'ai entoilé, et comme je suis d'une nature très patiente, je n'ai pas voulu attendre d'acheter de l'entoilage blanc pour faire mon truc. Donc j'ai mis de l'entoilage noir, donc je ne pouvais plus décalquer après, voilà. Heureusement, je me débrouille bien en dessin, donc j'ai pu redessiner tout le motif sur ma chemise. Bref, j'ai eu l'occasion de pas mal avancer parce que j'ai fait des marchés de créateurs et entre les clients, voilà, j'aime bien m'occuper parce que attendre comme ça à son stand, clairement ça le fait pas. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat, j'aime beaucoup ces couleurs. Bon voilà, c'est dans les rouges foncés, dans les verts, parce que là je vais attaquer pas mal de feuilles. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat, faut que je continue, mais j'avoue en ce moment je suis plutôt en train de tricoter. Mais c'est un projet, enfin pour moi la broderie c'est un projet plus au long cours en fait. Donc voilà, et puis comme c'est une chemise assez légère, c'est pas forcément maintenant que je vais la mettre. Donc je suis plutôt... Je suis pas hyper impatiente de le finir, enfin si je serais contente de le finir, mais c'est pas une urgence, c'est pas une priorité pour moi. Donc voilà pour la broderie, je crois que c'est tout pour les trucs avec aiguille manuelle on va dire. Donc on va passer à la couture et du coup... je vais commencer par la couture enfant et après en fait j'irai me changer comme j'ai fait la dernière fois. Comme ça je vous montre les tenues en direct, visiblement ça vous avait bien plu en fait. Moi je trouve que c'est bien pour se rendre compte directement du rendu des articles, surtout que je ne fais plus de photos en ce moment pour mon blog comme je vous avais expliqué, ça me prend trop de temps. Dit la fille qui va passer encore tout l'après-midi à faire le montage de cette vidéo, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer déjà les cousettes enfants que j'ai faites hier. Qui sont juste là, je suis désolée, je me relève, je vais prendre mes magazines, voilà. Alors, une de mes bonnes résolutions, parce que je suis pas trop du genre à prendre des bonnes résolutions, mais là cette fois je me suis dit non mais vraiment, on en parlait avec Nathalie de l'atelier 292 que j'ai eu la chance de rencontrer mardi, parce qu'on est passé par Bruxelles, on est passé par la Belgique pour rentrer du Nord.
là où on était chez mon homme pour les fêtes de fin d'année, enfin pour le jour de l'an, et du coup avec Nathalie on s'est dit bah ça peut être l'occasion de se voir, et donc on s'est donné rendez-vous au magasin de Waterloo des tissus du chien vert. Donc c'était cool parce que d'une c'était l'occasion de voir un de ces beaux magasins parce qu'ils sont vraiment super jolis, clairement ça change du côté hangar de Mondial Tissu. Et de deux, c'était vraiment l'occasion de rencontrer Nathalie parce que je regarde ses podcasts, j'aime beaucoup ses podcasts. Comme je le disais en commentaire, elle a une voix super douce qui moi m'apaise, me détend et tout ça, donc c'est cool. Et vraiment c'est une personne super gentille, c'était assez drôle de se voir en vrai, d'ailleurs je lui fais des bisous. C'était assez drôle de se voir en vrai parce que j'avais vraiment l'impression de la connaître en fait, donc c'est assez rigolo. Et donc on discutait un petit peu et je lui dis qu'il fallait vraiment que je me mette à faire des vêtements pour ma fille parce que même si elle me demande pas vraiment, à chaque fois qu'elle voit quelque chose sur mon mannequin, elle me dit ah c'est toi qui l'as cousu, c'est joli, ah c'est ta nouvelle écharpe, ah c'est ton nouveau truc, ah c'est ton nouveau pyjama quand je m'étais faite une combinaison, n'est-ce pas? Donc voilà, je me suis dit que ça lui ferait peut-être plaisir. Donc je la récupère ce soir parce qu'on est en garde alternée avec son papa, donc voilà, j'espère que ça va lui faire plaisir. Donc j'ai cousu pour ma petite Alexine. Alors j'ai cousu dans deux tissus, deux modèles différents. C'est pas très clair, vous allez comprendre. Donc j'ai fait deux petites jupes. Donc la première en velours minerai, coloris aubergine, je dirais, aubergine bordeaux. Donc une taille élastiquée parce que ma fille perd tout. Elle a, comme beaucoup d'enfants de 7 ans, elle n'a pas de taille, mais par contre elle a un bon petit bidon. Donc oui, ma fille perd tous ses vêtements entre nous, pas devant elle, hein, mais entre nous on l'appelle le plombier parce que voilà, clairement. Donc j'ai décidé de lui faire des petits vêtements qui lui tiennent un petit peu mieux. Donc cette petite jupe élastiquée donc en velours côtelé, et celle-ci, donc c'est le même modèle, qui est dans un tissu que je ne sais absolument pas ce que c'est, parce qu'en dessous il est comme ça, donc je pense qu'on peut même l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Il y a des petits points coloris moutarde, il est super joli, par contre il s'effiloche mais c'est une horreur. J'avais prévu de me faire un short châtaigne ou un autre short dedans. Je sais pas si je vais le faire parce que les coutures en fait, typiquement, je sais pas si vous allez voir, mais dès qu'on tire un peu, elles blanchissent beaucoup. Donc en fait ma fille va me servir de crash test. Voilà. Le petit nœud est juste décoratif, chose que je n'avais pas forcément prévue. Je pensais que ça allait resserrer la taille, mais bon, je pourrais toujours resserrer plus ou moins l'élastique. Je vais lui essayer ce soir. Ce sera un petit peu le suspense. Concernant le modèle, c'est un modèle issu d'un vieux La Maison Victor, qui est l'édition 1 de 2015, donc édition 1 janvier-février 2015. Et c'est le modèle, j'avais mis des marque-tapage. C'est là que j'avais fait ma robe Rianne. On s'en fiche, c'est pas du tout ce de quoi on parle. Et je ne le retrouve plus, forcément, sinon c'est pas drôle. La fille qui a vachement bien préparé, hein. Ah, ça y est. C'est la jupe Isa. Alors, je zoome pas trop parce que ça va être flou, vous allez rien voir. Donc voilà, il y a une seule pièce qu'on refait 2 fois. On met un élastique et c'est quasi terminé. Donc simple et efficace. J'avais oublié combien c'était gratifiant de faire des vêtements enfants parce que c'est beaucoup plus simple à recopier, à découper, à coudre. Ça va vachement plus vite. Ce qui fait qu'hier, du coup, je lui ai fait ces 2 petites jupes et dans les mêmes tissus, j'en ai profité, je lui ai fait 2 petits pantalons. Voilà. Donc dans les mêmes tissus, hop. Voilà, avec petite pince, petite
poche, taille élastiquée et cette fois cordon. Normalement, c'est un modèle avec des revers. J'ai pas fait les revers parce que j'ai comparé sur un pantalon qu'elle porte actuellement. Et si je faisais les... j'ai comparé après avoir découpé mes pièces, forcément. Et en fait, si je faisais les revers, je pense que ça va être trop court. Donc j'ai fait juste un ourlet simple que je vais pouvoir adapter quand je les essaierai ce soir. Voilà, à l'arrière il n'y a pas de détails parce que bon, voilà, ça reste une enfant, je vais pas lui faire des poches et tout ça, ça lui ira même pas, je stresse. Mais j'aime beaucoup, je pense qu'elle va être super confort dedans parce que c'est pareil, j'ai du mal à trouver autre chose que des pantalons slim. Et comme elle perd déjà ses pantalons avec un slim, c'est encore pire. Donc j'ai la chance d'habiter en Allemagne, n'importe quoi, j'habite à Strasbourg. Mais je suis à côté de l'Allemagne et du coup en Allemagne il y a quand même un petit peu moins de pantalons slim, donc j'arrive à lui en trouver des non slim. Mais voilà, je pense qu'elle va être plus confortable là-dedans. Et ça concernant le modèle, c'est aussi un La Maison Victor. Cette fois, c'est l'édition 3 de mai-juin 2017. Et le pantalon... Non mais je le fais exprès. Hein. Je n'ai à nouveau pas marqué la page. Mais quel boulet! Je suis presque... Voilà. C'est le pantalon Lulu. Je vous montre la page avec le dessin technique, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. C'est un pantalon, un bâton qui est prévu à la base pour un tissu chaîne et trame. Pas forcément extensible, à la base c'est un pantalon été, mais enfin clairement ça pose aucun souci de le faire en version hiver. Enfin moi je trouve. Hein. Il est super sympa à faire, il y a des jolis petits détails. Et il ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour que ça lui aille. Suspense! Mais voilà, je suis super contente. Voilà, ils sont jolis. Moi, je les aime beaucoup. Donc, à voir porter. Je vous ferai peut-être des petites photos si elle le veut bien. Alors vous la verrez pas en entier parce que j'ai décidé de ne pas mettre ma fille sur les réseaux sociaux. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai décidé de ne pas mettre son visage pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà pour les cousettes enfants. On va passer aux cousettes adultes. Donc du coup, je vais me changer. Vous allez voir, il y a un réussi et un fail. A tout de suite. Alors me revoilà, j'ai modifié un peu l'éclairage parce que ça s'assombrit, on s'en fiche, mais c'est pas grave, je vous raconte ma vie, 36 cartes ma life. Donc première réalisation pour les fêtes de fin d'année, je me suis faite une robe Laura de La Maison Victor, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans mon précédent podcast puisque je l'avais faite pour une amie, c'était la 3e que je réalisais. En tissu trame légèrement extensible comme préconisé dans le patron et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nanas qui l'avaient fait en tissu, je me recoiffe, voilà, en tissu extensible directement et ça rendait super bien donc je me suis dit hey, bonne idée, en plus j'ai un tissu que j'adore qui va être super pour aller avec donc c'est celui-là. Donc qui vient toujours de mon déstocker donc je ne peux pas vous donner les références, je suis désolée. Donc tout s'est bien passé, voilà, ça va super vite du coup, mais en fait c'est un gros fail parce que voilà, c'est super moche, c'est super moche. Alors les pinces, on les voit pas parce que je sais pas ce que j'ai foutu, voilà, parce qu'en fait je pense qu'il aurait peut-être fallu que je les pique plus. Les poches, alors comment vous dire, ce petit effet culotte de cheval amplifié et d'un goût, c'est tout à fait ravissant. Dans le dos, ça va, sympa la trace de la culotte. On va se mettre comme ça. Dans le dos, ça va, mais alors devant, le buste, je trouve que ça va.
Mais alors là, clairement, c'est ni fait ni à faire. Alors, je sais pas, je pense que j'aurais pas dû mettre les poches déjà, ou faire des fausses poches, parce que quand on fait comme ça va encore. Mais les pinces, clairement, là on les voit plus. Je sais vraiment pas ce que j'ai foutu. Faudrait que je revisionne des vidéos pour savoir comment les nanas ont fait. Parce que sinon, elle est super confortable. Moi, la robe Laura, j'adore. Mais là, c'est pareil, les pinces en fait sur les épaules, on les voit quasiment pas. Donc, je pense que mon tissu n'est pas approprié. Alors, ici, c'est pareil. Alors, au bout d'un moment, ça fait comme ça, parce que la parmenture ne tient pas. Mais Amélie, tu sais très bien que sur du jersey, on ne fait pas de parmenture. Hein, ou alors, il faut entoiler et tout ça, et voilà. Et comme j'ai fait l'ourlet final du bas, genre 10 minutes avant qu'on prenne la voiture pour faire le premier bout de chemin pour fêter Noël, ben voilà, clairement, j'ai pas eu le temps, l'envie, le courage et tout ce que vous voulez de la reprendre. Donc je sais même pas si je vais la reprendre, je sais pas comment la reprendre. Si vous avez des suggestions, je suis toute oui. Voilà. Donc c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce tissu. Bon, en même temps il m'en reste plein et j'ai déjà prévu de me faire un pull Aster modifié comme je le fais, comme j'en ai déjà fait plusieurs. J'essaierai de vous mettre une photo. Bref, j'essaierai de faire un pull Aster. C'est Mucha qui ronfle si vous l'entendez. Donc voilà, donc un peu dégoûtée quand même parce que je l'aimais beaucoup, donc du coup bah, j'ai pas pu la porter pour Noël, heureusement j'avais prévu d'autres tenues. Mais voilà, donc premier fail, parce que je pense que c'est important de montrer les fails aussi, voilà, clairement on voit bien. Ou alors je me balade juste comme ça. Salut, non je ne mange pas, non je ne peux pas prendre les petits fours debout, je dois garder mes mains dans mes poches, c'est très pratique, n'est-ce pas? Donc voilà. Dommage! Bon, heureusement, il n'y a pas eu que des fails et je reviens tout de suite, je vais me changer, je vais chercher ma robe Régine que vous avez vue sur Instagram. A tout de suite. Alors, me revoici avec donc ma deuxième robe pour les fêtes de... Je me fais attaquer par une poussière. Avec ma deuxième robe de fin d'année, donc c'est la robe Régine de République du Chiffon qu'on a pas mal vue ces derniers temps parce qu'elle est sortie il y a très peu de temps. J'ai eu un véritable coup de cœur quand je l'ai vue juste en preview. Il y avait juste une photo du dessus avec un bout de l'empiècement et j'ai vraiment craqué. Ça m'arrive rarement, d'habitude j'ai besoin de voir les réalisations des autres couturières pour vraiment m'approprier un patron et craquer. Et là du coup je l'ai vu et j'ai vraiment flashé dessus, donc je l'ai acheté quasi à sa sortie. C'est mon premier patron de République du Chiffon, j'en avais entendu beaucoup de bien et effectivement tout s'emboîte parfaitement, il n'y a pas de souci. J'ai juste eu un petit souci au niveau des explications, c'est un détail mais je vous en parlerai après. Le prix, je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire, je ne sais plus. C'est en PDF. Je crois qu'il est dispo qu'en PDF pour l'instant. Il est d'un niveau 2 sur 4 et elle va du 34 au 46. J'en profite parce que j'ai les explications sous les yeux. Donc voilà. Donc je vous montre. Voilà, pointe des pieds. Donc je l'ai fait, en fait c'était un peu une toile. Je l'ai fait dans un polyester, 100% polyester que j'ai depuis mes débuts en couture parce que je ne savais pas qu'on pouvait acheter des tissus fabuleux et du coup j'avais acheté ce tissu noir et finalement il m'a bien servi parce qu'il est, franchement il est agréable, il est doux quand même à porter. Et la ceinture c'est un tissu avec dentelle, donc c'est vraiment un seul et même tissu. Je ne sais pas si vous allez voir mais en fait il y a des reflets un peu argentés dans la dentelle. Je l'avais utilisé déjà pour une robe du Nouvel An, dans laquelle je ne rentre plus, mais voilà, que j'avais adoré porter. Par contre, j'ai pensé il n'y a pas longtemps que je ne sais pas si ce tissu-là se lave à la machine, donc ça va être sympa. Voilà, j'ai eu un peu du mal au début parce que c'est pas du tout le genre de coupe que je porte. Habituellement, je suis plutôt genre robe, un peu Laura, quoi, un peu robe fourreau. En plus, ce tissu-là est je pense
pas assez fluide, donc on a vite un effet... on a quand même vite un effet parachute, même si c'est modéré, je trouve qu'on a quand même vite un effet parachute. Mais enfin clairement, mes proches, mon homme, même mon père, m'ont dit qu'elle m'allait bien, donc je suis plutôt contente. Niveau taille, j'ai fait une taille 40, bon je pense que... ouais. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Quoi d'autre? Oui, alors un petit détail qui m'a fait un peu rire au niveau des explications, je ne vous montre pas tout parce que bien sûr je ne montre pas toutes les explications des patrons, mais enfin au début on s'occupe du buste et ils disent donc il faut appliquer du thermocollant sur la ceinture, machin, on s'en fiche. Ils disent assembler les dos, donc les deux dos parce qu'il y a un zip derrière, au devant par les épaules et le côté. Puis il faut faire toutes les fronces sur tout le buste. Et en fait sur le dessin, je ne vous montre pas tout, sur le dessin il montre les deux dos assemblés au devant, mais pas avec les épaules. Mais forcément, sinon on galère trop en fait à faire toutes les fronces sur tout le bas. Donc bon, petite erreur. C'est pas hyper grave, mais je pense que... Enfin, moi j'y ai tout de suite pensé parce que du coup je me suis dit mais non, je vais pas assembler les épaules maintenant, sinon je vais trop galérer pour mes fronces et tout ça. Autant le faire juste avant de monter les manches. Et en fait c'est ce qu'ils font, parce qu'on voit dans tous les dessins techniques après que c'est ce qu'ils font aussi. Donc bon, bref, je voulais leur envoyer d'ailleurs un petit mail juste pour leur dire, parce que je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu de retour dessus et c'est peut-être au niveau de la relecture qu'il y a eu un petit loupé. Pardon. J'ai pas fait de modif. Si, j'ai fait toujours la même modif. J'ai augmenté le buste de 3 cm. Vraiment ici. Donc j'ai tout augmenté de 3 cm. Parce que sinon, la ceinture m'arrivait pas au niveau de la taille. Donc voilà. Mais si, j'ai fait une autre modification. J'ai légèrement augmenté le décolleté. Normalement, c'est vraiment un décolleté rond. Il doit arriver là, je pense. Moi, je préfère les encolures un peu plus bateau. Et je pense que la prochaine fois, je rognerai encore un peu plus. Ce que je préfère. C'est vraiment hyper personnel. Voilà, sinon, j'en suis vraiment contente. Elle est hyper confortable. Et puis alors, les fronces, là, sur le ventre, comment vous dire comment c'est confortable pour les réveillons et les repas de fête. Ah, on peut se lâcher, il n'y a pas de problème. On peut avoir un bidon, genre effet enceinte de 4 mois, voire 6. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était super agréable comparé à la robe Laura qui, effectivement, ne laisse pas place au moindre excès, ou alors il faut mettre la gaine, hein, clairement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Il est relativement rapide, mais enfin, j'ai envie de dire oui, relativement, parce que toutes les fronces à bien répartir et tout ça, enfin, moi je trouve que ça prend quand même du temps. Donc voilà. Ah oui, et si j'ai encore fait une modif, j'ai mis une parmenture. Parce que j'aime pas du tout les finitions au biais, c'est très personnel. Je préfère faire une parmenture, c'est vraiment super rapide à faire, donc je préfère ajouter une parmenture. Voilà, c'est personnel. Je crois que c'est tout pour la couture. J'ai pas de projet défini à venir, comme d'habitude. Je me laisse surprendre par le quotidien. Pour Noël, j'ai fait une dizaine, non 8 autres bagues pour ma famille, en denim doublé avec sangle. J'essaierai de vous mettre une photo, je crois que j'ai pris une photo. Voilà, j'ai fait ça à la chaîne. Visiblement ça a plu, donc surtout ma grand-mère qui était... elle voulait pas du tout l'utiliser. Elle me dit non, mais je vais juste mettre mon tricot dedans, elle est trop mignonne. Donc voilà. Donc on va passer à la partie achat, parce que j'ai quelques achats à vous montrer. Magnifique, merveilleux. Voilà, donc on passe aux achats. Alors, les achats, donc j'ai pris des trucs qui font le bruit. Je vais sortir tout ça du sac. Hop. Alors déjà, hier, je suis allée à Mondial Tissu et Seb Tissu avec ma copine Marion, fil droit, que je salue si elle regarde. Et elle m'a offert ce magnifique coupon. En fait, j'avais mon anniversaire le 18 décembre et
et voilà, et elle voulait m'offrir quelque chose, et du coup, comme on était à Mondial Tissu, elle m'a dit bah, tu choisis un coupon qui te fait plaisir, et voilà. Donc c'est vrai que j'avais craqué sur celui-là. Clairement, quand on me connaît, c'est vraiment sortir de ma zone de confort, puisque c'est du bleu marine, je ne porte pas de bleu marine. Bon, il y a du bordeaux et du vert anglais quand même dessus, hein, faut pas déconner non plus. C'est une super jolie viscose. En plus, elle était à -30, je crois, donc ça c'est cool. Il y a du moutarde, il y a du blanc, il y a de l'ocre, voilà, il est super joli. Il me rappelle un petit peu le tissu que j'avais utilisé pour ma robe Franklin de Mondial Tissu par Coralie Bijasson, je crois. Je crois que c'est ça. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire, ce qui est très rare chez moi, parce qu'en général quand j'achète un tissu, c'est parce que j'ai un projet défini. Mais voilà, je l'aime d'amour. Merci Marion. Voilà pour ça. Et donc avec Nathalie mardi au tissu du chien vert, j'ai acheté des tissus, des cotons surtout pour ma petite boutique. Jolini, que vous pouvez retrouver sur Etsy, même si elle est encore en vacances d'ailleurs, ma boutique, il faut que je désactive ce truc là. Voilà. J'ai pris des motifs style un peu japonisant, origami, des cotons, parce que je vais participer avec mes copines à un marché de créateurs pas mal axé Saint-Valentin, dans le cadre de Strasbourg mon amour. Parce que Strasbourg fête la Saint-Valentin pendant 10 jours, il y a plein d'expos, d'animations, c'est vraiment super sympa, même si on n'est pas très Saint-Valentin, c'est vraiment super sympa. Et donc du coup je vais faire pas mal de pochettes, d'accessoires adultes, notamment avec ces tissus-là que je vais associer avec du denim parce que je trouve ça super sympa. Et que je vais associer aussi avec ça, qui est... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, si peut-être comme ça. C'est du liège sur tissu, légèrement pailleté doré. Donc j'ai trouvé ça super joli, super original. C'est pas donné, donc je vais faire des essais. Je vais voir ce que ça donne et voilà. Mais déjà j'ai craqué dessus et je pense que ça peut bien marcher avec des jolies associations de tissus. J'aurais voulu trouver un pailleté argenté, mais je n'ai pas trouvé. Peut-être que ça n'existe pas d'ailleurs. Donc voilà. Bon, je vais écourter. Voilà, je me dépêche. Je vais écourter avant que ça recoupe parce qu'après ça vous fait plein de coupures, c'est désagréable. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, à liker, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un chouette mois de janvier. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon do it yourself et je vous dis à très bientôt. Salut!